Bonjour à tous. Comme promis, la deuxième partie sur les boucles forts. L'autre fois, j'ai pas eu vraiment le temps. Je veux garder un format à peu près d'une demi-heure. Aujourd'hui, ça risque d'être un peu plus court. Mais voilà, je voulais pas déborder. Je voulais pas faire une vidéo de trois quarts d'heure en me disant vite, 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 il faut dire ceci, cela. Voilà, on prend notre temps. On va se faire ça. Aujourd'hui, je vous propose un code, d'analyser un code que j'ai écrit il y a déjà quelques temps, qui permet de simuler l'effet d'une soudure à l'arc. Voilà, alors déjà on analyse, il faut déjà un petit peu analyser comment ce qui se passe vraiment quand quelqu'un soude à l'arc. On voit une lumière, d'ailleurs qu'il faut pas regarder, hein, parce que ça brûle les yeux. Alors, on voit une lumière blanche, froid, et même un peu de bleu. Donc l'idéal pour rendre déjà cet effet lumineux, il nous faudrait deux LED, une blanche et une bleue. Et ça serait bien que ces deux LED vacillent. Quand il y en a une allumée, l'autre est éteinte et inversement. Et que ça se fasse évidemment très 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 vite tout ça. Ok, pas de problème, très bien. Après, ce qui serait bien de rajouter là-dedans, c'est que évidemment, entre deux soudures qui est un temps, hein, un temps d'arrêt, un delay, là on va encore utiliser delay. Pour le moment, c'est pas gênant. Bientôt, un jour, on va voir qu'il est possible de ne pas bloquer l'Arduino. Nous verrons ça bientôt, mais c'est pas encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on utilise delay, il n'y a pas de problème. En gros, pour rendre cet effet, ça va nous coûter le prix d'une Arduino Nano. On peut très bien faire ça avec une Nano. Ça va nous coûter, allez, les dernières nanos que j'ai achetées, je les ai payées 3 euros pièce. Voilà, ça nous coûterait 3 euros la petite animation. C'est quand même pas cher. Donc, je reviens à notre code. Ce qui serait bien, ouais, ça serait que de temps en temps, entre deux soudures, il y a un temps un peu long, puis de temps en temps que ce soit plus court. Comment on peut faire ça? Ça serait bien que ce soit quasi aléatoire. Puis ça serait bien aussi que de temps en temps, le soudeur, il est un peu sûr de lui, il fait un trait de soudure un peu long. Et puis d'autres fois, il se loupe ou quoi, je sais pas moi, le truc reste planté ou quoi, il soude pas longtemps. Ça aussi, de manière aléatoire, ça pourrait être vraiment sympathique comme effet. Alors on va regarder comment à l'époque j'avais codé ce truc-là. Il n'y a rien de compliqué maintenant qu'on connaît un petit peu la boucle for. Vous allez voir, ça va être tout simple. Par contre, on va rajouter des petites notions, des petits mots par-ci par-là, des petites astuces aussi, qui vont nous être très utiles bientôt, enfin d'emblée même tout de suite. Donc ce code, j'avais commencé par déclarer trois variables, une qui s'appelle clignot, pardon, une qui s'appelle répétition et une qui s'appelle attente. Ces variables, je les ai déclarées, mais sans les initialiser. J'ai tout à fait le droit de faire ça. Je déclare ma variable, hein, là c'est du int, à l'époque j'avais fait int, bon, j'aurais pu faire un uint 16, tout dépend les nombres qui vont, la valeur que va prendre la variable en question. Mais là j'ai fait int, sur 2 octets, on en a assez. Très bien, donc ça c'est fait. Ensuite j'ai déclaré les broches de sortie de mes LED jusque là de la même manière qu'on avait vu jusque là avant les boucles for. Donc ça veut dire que j'ai pas cru bon d'utiliser une boucle for pour régler mon setup. J'ai fait ça donc j'ai presque envie de dire à l'ancienne, comme on savait faire dans les premières vidéos. Donc là j'ai fait en constant byte un octet. Pour rentrer 13, ça rentre dans un octet, il n'y a pas de problème. J'ai fait pareil pour la LED bleue, 12, très bien. Voilà, ça ce sont des constantes, et bon, ça ne va pas bouger. Donc après on en arrive au setup, bon mais ça maintenant on connaît par cœur. Pin mode, il faut mettre la LED blanche, la broche de la LED blanche en sortie. Bon, très bien, c'est ce qu'on fait là. Pin mode LED bleu, pareil en sortie. Voilà. Ça, maintenant, vous savez le faire. En tout cas, il faut savoir le faire. Il faut être même capable de l'écrire sans tuste à côté, hein, ou alors juste un petit coup d'œil de temps en temps si on n'est pas sûr. Mais ça, voilà, il faut être capable de l'écrire en essayant de ne pas oublier les points-virgules. Hein. Ça, généralement, c'est là où vous ferez avoir régulièrement, mais c'est pas trop grave. Ça,
l'IDE Arduino va vous le dire, c'est pas un problème. Donc le setup, on a vu, c'est bon. Maintenant, on va vraiment s'intéresser au void loop, là, le truc qui va se boucler tout le temps. Qu'est-ce qui se passe dans ce void loop? En premier, on dit que répétition prend la valeur, parce que ce égal, là, je le dis comme ça. J'essaye d'éviter, quand il y a un seul égal, c'est que c'est juste, on affecte, hein, ouais, c'est ça, c'est une affectation de valeur à un nom de variable. Donc je dis que répétition prend la valeur de random, entre parenthèses, 30,100. Alors là, évidemment, random, jusque-là, on ne sait pas, ça on ne sait pas. Mais random, c'est un petit mot comme ça qui va permettre à l'Arduino de choisir un nombre de manière aléatoire ou presque aléatoire, parce que en fait, si on analysait bien le truc, le nombre n'est pas si aléatoire que ça, mais quand même pour nous ça nous suffit largement. Donc l'Arduino va venir choisir un nombre entre 30 et 100. Voilà ce que les paramètres là de ce mot, ben, c'est ça. On spécifie la limite basse et la limite haute, et on dit à l'Arduino, voilà, à cet endroit-là, tu affectes à répétition un nombre compris entre 30 et 100. Tu fais ce que tu veux. Ok, très bien. Là ici, attendre prend la valeur de pareil, random, mais là c'est entre 2000 et 8000. Bon, on suppose que ça va être des millisecondes ça. Ça aussi d'ailleurs, mais bon, on va voir tout ça. Et puis après, derrière, un truc qu'on connaît mieux là, Digital Write LED blanche, on passe la broche de la LED blanche à l'état bas, ce qui fait que si, je sais pas moi, si elle était allumée, elle s'éteint. Alors vous allez me dire, au début, elle est forcément éteinte. Oui, au début, mais après, ça, pas forcément. Il se trouve que si, mais enfin bon, peu importe. On en met une à low, et l'autre, la LED bleue, on la passe à high, à l'état haut. Donc au début, il y en a une éteinte, l'autre allumée. Ça, c'est très important pour la petite astuce. Ensuite, on rentre dans une boucle for, on l'a vu la dernière fois, donc là, j'ai repris les bonnes vieilles habitudes des années 80, j'ai repris j'ai appelé ma variable i pour incrémentation en fait, hein, c'est ça, ça vient de là, hein, voilà. Donc, i qui prend la valeur de 0 jusqu'à ce que i dépasse répétition, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre là, hein. Tant que i sera inférieur à répétition, ben, les instructions pourront s'effectuer. Et quand i va être supérieur ou en fait égal à répétition, ben, on sortira de la boucle, pas de problème. Et puis à chaque fois qu'on arrive en bas de la boucle, on incrémente, ça on l'a vu la dernière fois, i va augmenter de 1. Bon, très bien. À l'intérieur de cette boucle, on va ici faire un digital write LED blanche au départ. D'habitude derrière ça il y a virgule, état haut ou état bas, hein, high ou low. Bon. Et là on trouve un truc qu'on a pour le moment jamais vu. On trouve un digital read. Alors digital read, on l'a vu l'autre fois avec le bouton poussoir, mais on s'en servait pour lire l'état d'un bouton poussoir. Alors que là, en gros, on s'en sert pour lire l'état d'une broche qui est en sortie. On peut faire ça? Ah ouais, on peut faire ça. Et là, par contre, il y a un truc qui va vous étonner aussi, c'est le point d'exclamation. Ça va permettre d'inverser, cette ligne-là va permettre d'inverser l'état de la LED. Si elle est allumée, elle va s'éteindre. Si elle est éteinte, elle va s'allumer. Je vous explique. On va venir complémenter là, le signe ici, point d'exclamation, ça va permettre de complémenter la suite ici. En gros, Digital Write LED blanche. On sait qu'on s'adresse donc à la broche 13. Très bien. On va venir lire ce qu'il y a actuellement sur la LED blanche et on va complémenter et on va tourner tout ça à l'inverse. Ce qui fait qu'en fait, réellement, LED blanche, si elle était allumée, si la lecture de LED blanche donne un état haut, ben ça va passer à l'état bas. Et si la lecture de LED blanche donne un état bas, ça va passer à l'état haut. Voilà, une petite astuce pour inverser l'état d'une sortie très très rapidement. Voilà. Ok? Donc ça,
passez-y un petit peu de temps, essayez de comprendre vraiment ce qui se passe là. C'est pas ultra compliqué, mais c'est très utile pour être efficace, pour aller vite. Et puis, Digital Write LED bleu, ben, on fait exactement la même chose, mais avec LED bleu ce coup-ci. On va lire l'état actuel de LED bleu pour le complémenter, c'est-à-dire l'inverser. Si la LED bleue était allumée, elle va s'éteindre. Si elle était éteinte, elle va s'allumer. Très bien. Ensuite, on donne une valeur à clignot, on lui donne la valeur d'un nombre aléatoire compris entre 20 et 60. Ok. Ce nombre aléatoire, on s'en sert aussitôt pour un delay, un petit delay ici. Et puis évidemment, on remonte, pour que ce soit bien clair, là, je vais mettre ça comme ça. Voilà. On remonte dans la boucle for ici, qui est ici. On incrémente, tant que i ne va pas dépasser la valeur de répétition, ça va s'incrémenter. Et ces instructions vont s'exécuter, tout simplement. Une fois qu'on aura enfin atteint la condition qui fait qu'on sort, quand la condition ne sera plus vraie, qu'il faudra sortir de la boucle, on sort de la boucle, on en profite pour vraiment éteindre les deux LED, hein. On ne sait pas exactement quel LED était allumé et l'autre éteinte, donc on éteint les deux, comme ça au moins on est sûr. Digital Write, LED blanche, virgule là-haut, on passe à l'état bas, et pareil pour la LED bleue, ça on sait faire sans problème. Ensuite on a à nouveau un delay, attente, ici c'est un nombre aléatoire que va nous choisir l'Arduino, c'est-à-dire qu'entre deux traits de soudure, il peut se passer 2 secondes, il peut se passer donc 2000 millisecondes, ou alors il peut se passer 8000 millisecondes, 8 secondes. Ça, ces paramètres-là, évidemment, vous pourrez les modifier. Pas de souci, ça aussi, tout ça. Là, vous pouvez tout mettre à votre main sans problème. Hein. Et voilà, ce petit code, c'est pas plus compliqué que ça. Donc ça fait, ça fait 27 lignes. Vous voyez que ça fait 27 lignes et ça fait une animation très sympa sur le réseau, simplement. Si vous utilisez des petites LED CMS là, que vous pourrez planquer vraiment près du personnage qui soude, ça va le faire. On pourrait aussi, on ne va pas le faire là tout de suite, mais on pourrait aussi déclencher du son au moment de la soudure. On pourrait faire en sorte qu'au moment où le type soude, qu'on entende le bruit là, bzz, bzz. On pourrait faire ça. Ça serait possible. On ne va pas le faire tout de suite, mais sachez que voilà, ça peut faire partie d'un futur cahier des charges. On pourrait éventuellement, il ne nous manque plus que la fumée, là, parce que quand on soude, généralement, il y a un peu de fumée. Alors là, on a deux solutions. Soit avec un Arduino, on peut faire de la fumée. On le branche sur le 220. On a d'abord une explosion, et puis certainement peut-être une fumée derrière. Bon, mais par contre, là, si on fait ça, évidemment, l'Arduino devient à usage unique et c'est pas très économique. Ne le faites pas, évidemment, hein, je plaisante. Mais par contre, ce qu'on pourrait faire, là, à l'intérieur de ce code, c'est qu'on pourrait déclencher un fumigène. Faudrait voir où, il faudrait un fumigène qui soit assez réactif, mais ça peut se faire. Là, le plus compliqué, c'est de réaliser le fumigène. On en reparlera d'ailleurs parce que mon ami Philippe a quelques idées. Il aimerait que je fabrique un fumigène évidemment pas cher, qui soit super, enfin, cahier des charges sympa quoi. Nous verrons ça. On pourrait déclencher un fumigène avec un Arduino, pile au moment où il faut. On peut le faire. On peut tout faire. On peut vraiment tout faire. Donc on va voir un petit peu ce code, on va aller voir ce qu'il fait exactement. Hein. Donc là je crois que j'ai tout décortiqué, c'est pas ultra compliqué. Si vous avez compris la dernière vidéo, normalement il n'y a pas de problème. Donc là j'ai déjà réalisé, comme à mon habitude, le petit schéma, qui est très simple. Hein. On a deux LED, une blanche, une bleue, et roule bouboule. Et on y va, on va balancer notre code dans ici, à l'endroit du code, et puis on va voir ce que ça donne. Ça, on va venir zoomer un petit peu, voilà. Et on voit que
ma LED blanche et ma LED bleue vacillent un petit peu, hein, et que entre deux soudures, ben, des fois c'est long, voilà, là par exemple c'est long, des fois la soudure elle-même est un peu longue, là elle était un peu, là, quand est-ce que ça va reprendre, mystère et boule de gomme, on ne sait pas, voilà, mais on pourrait, si on rajoutait du son, si on veut déclencher du son, on pourrait le déclencher pile au moment où le vacillement entre la blanche et la bleue, pile poil à ce moment-là. Ce qui fait qu'on aurait un réalisme encore supérieur, évidemment. Donc des fois c'est long, des fois c'est moins long. On a vraiment un truc tout à fait réaliste. Là maintenant, il suffit peut-être que le type, là vous trouvez qu'il soude un peu souvent, un peu trop, ben, il suffit d'augmenter si je mets, au lieu de mettre 8000, si je mets, je sais pas moi, si je mets 20 000, ben des fois ça pourra attendre donc jusqu'à 20 secondes entre deux soudures. On essaye. Tout dépend si l'Arduino va nous choisir un nombre élevé ou pas. Là pas trop. Hein. Là le type il a vraiment envie de travailler, le soudeur. Là c'est un peu plus long. Ah oui, là c'est nettement plus long. Là il fait peut-être. Le patron ne regarde pas, alors pendant ce temps-là, il regarde son téléphone, peut-être, ça doit être ça. Les gens, on regarde tous notre téléphone dès qu'on ne sait pas quoi faire, en fait. On attrape le téléphone, on regarde. Enfin, moi je fais ça, j'avoue. Voilà. Voilà comment ça peut se réaliser, un machin comme ça. Là, imaginons aussi que ici, j'augmente aussi ma valeur de clignot, là. Je vais la passer à un maximum de 200. Là déjà, quand il va me choisir un nombre proche de 200, on va vraiment voir, voilà, là, on n'est plus tout à fait sur l'effet, c'est pas mal, hein, mais on n'est plus tout à fait sur le vrai effet d'une soudure à l'arc. Après tout ça, il faut le tester, évidemment. L'idéal, évidemment, pour vous montrer ça, ça aurait été vraiment que j'ai les LED, là, même les LED CMS, parce que c'est... les LED CMS, on va pouvoir les mettre toutes les deux très proches l'une de l'autre, et donc on aura l'impression que la lumière vient d'un même endroit. Voilà, là on voit déjà de temps en temps on voit les LED s'allumer réellement, alors que si je diminue ici, donc le truc clignot, je sais plus à combien il était à 60 je crois, ouais, c'est ça. Je le remets à 60, là ça vacille très vite, forcément. Voilà, là ça va très vite, un peu comme l'effet d'une soudure à l'arc. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire sur la boucle fort. Donc on a vu que c'est puissant, c'est très puissant comme fonction, hein, comme fonctionnalité dans l'Arduino, en langage C++ plus généralement. Et voilà, donc ça vraiment, passez-y un peu de temps. Il faut que tout ça, que vous arriviez à le comprendre. Si à un moment donné, là, vous ne comprenez rien, c'est que peut-être vous avez mal compris une des choses que j'ai racontées dans les vidéos précédentes. J'essaye de faire comme ça petit à petit, mais c'est pas tellement évident. J'aurais tellement de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. On verra pas tout, mais quand même on verra pas mal de choses. Voilà ce que je pouvais rajouter sur la boucle fort. Donc ça, on peut s'en servir à toutes les sauces, il n'y a aucun problème. Je vous dis à très bientôt. Ciao.